Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter ensemble les livres Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouyissa. « 42e jour, 42e chapitre, le désir de plaire aux autres. C'est un piège que de trembler devant les hommes, mais c'est confier en l'Éternel procure la sécurité. » Proverbe 29, verset 25. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. Par qui cherchez-vous à être approuvé dans la vie? Puisque Dieu nous a conçus pour les relations, chacun de nous porte en lui un désir d'être aimé, valorisé et apprécié. Nous désirons ardemment nous sentir acceptés et approuvés des autres. Ce désir d'appartenance, le désir de nous intégrer et de nous sentir en lien avec les autres motive nombre de nos choix. Dans les choix insignifiants, celui des vêtements ou du style de coiffure, tout comme dans des décisions importantes, celles du lieu d'habitation et de travail. Ce que les autres pensent nous influence plus nous ne l'imaginons. Il n'y a rien de mal à vouloir être accepté, apprécié et approuvé des autres. En fait, sans l'affirmation des autres, nous ne nous épanouissons jamais totalement. Notre croissance est ralentie. Nous pouvons entrer dans le plan de Dieu uniquement avec l'aide des autres. Comme je l'ai déjà expliqué, le Créateur nous a façonnés de manière à ce que nous ayons besoin les uns des autres. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui croit en nous, qui nous encourage et se réjouit de notre valeur et de nos progrès. Si vous ne faites pas partie d'un petit groupe ou d'une église qui joue ce rôle, trouvez-en un. L'encouragement est absolument indispensable à votre santé spirituelle et à votre développement. Mais, comme tous les désirs sains et bons que Dieu met dans notre cœur, le désir d'approbation peut être détourné et mal employé. Il peut devenir une obsession qui domine notre vie et une peur qui détruit notre âme. Comme une bactérie qui ronge notre chair, la maladie de plaire peut consumer tout notre temps, notre énergie et notre bonheur. L'acteur américain Bill Cosby a dit un jour « Je ne connais pas la clé du succès, mais je connais un moyen pour échouer. Essayer de plaire à tout le monde. » Le besoin de plaire aux autres constitue l'envers de la médaille de l'envie. L'envie dit « Je dois te ressembler pour être heureux. » Plaire aux autres dit « Je dois être aimé de toi pour être heureux. »
Ces deux pièges nous empêcheront de mener une vie motivée par l'essentiel pour la gloire de Dieu. L'aspect négatif du désir d'approbation est la peur de la désapprobation. De mes étrangers avec des personnes du monde entier, je conclus que la raison principale qui les pousse à se détourner du plan de Dieu, c'est la peur de la critique et du rejet. Je crois que c'est l'outil préféré de Satan pour nous induire en erreur. Une fois que j'ai discerné le but pour lequel j'ai été créé, il murmure, « Mais que vous pensez les autres? Et s'ils n'apprécient pas les changements que j'entreprends? Comment réagir s'ils critiquent ce que j'ai dit ou ce que je fais? Et s'ils se moquent de mes croyances? » La peur du rejet est parfois si forte que nous faisons marche arrière alors que nous savions que c'était la bonne chose à faire. Oui, la pression de nos pères exerce un réel contrôle sur nos paroles et actions. La pression de nos pères, que ce soit à l'école, au travail, dans notre quartier, est enracinée dans la peur de la désapprobation ou du rejet. Lorsque des écoles, des entreprises ou des gouvernements utilisent les politiquement corrects pour étouffer la liberté que Dieu nous a donnée de parler et de vivre en fonction de notre conscience, ils s'appuient sur cette peur. Naturellement, la Bible nous recommande d'être bienveillants envers les sentiments des autres. Par rapport au comportement, Paul écrit « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. » C'est manquer d'amour que d'ignorer l'influence de nos choix sur les autres. L'apôtre nous rappelle, en effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Mais la Bible nous avertit aussi de ne pas laisser la peur de la désapprobation humaine nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Proverbe 29-25 affirme « C'est un piège que de trembler devant les hommes. » Le piège du désir de plaire aux autres a pour appât un mensonge. Si j'arrive à être aimé de tout le monde, je serai heureux. Mais ce mensonge ne vous rendra que plus malheureux. Nous ne pouvons pas vivre avec le souci permanent de ce que les autres pensent de nous. La Bible l'affirme, il n'est pas bon de manger trop de miel, ni de rechercher trop d'honneur. Proverbe 25, verset 27. Les dangers du désir de plaire aux autres. J'aimerais présenter 5 conséquences négatives de l'attitude consistant à laisser l'approbation ou la désapprobation d'autrui déterminer ce que vous faites de votre existence. Chercher à plaire aux autres peut vous faire passer à côté de la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu ne vous a pas créé pour que vous répondiez aux attentes des autres. Vous avez été conçus pour son plaisir à lui. Il vous aime tel que vous êtes. La parole de Dieu est très claire. Nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 4. Notez que
le Seigneur examine et teste les motivations de notre cœur. Il s'intéresse toujours plus aux raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites, plutôt qu'au lieu ou à la manière dont vous le faites. Vous aurez beau accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Si vos motivations consistent à impressionner les autres, à être reconnu ou à éviter la désapprobation, vous ne ferez pas le bien. Paul dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthiens 10, verset 18. De plus, si vous vous concentrez toujours sur ce que les autres attendent de vous, vous ne pouvez pas devenir la personne que Dieu veut vous voir être. Les attentes des autres nous paralysent, limitent notre potentiel et nous empêchent de réaliser les rêves que Dieu a mis dans notre cœur. Chercher à plaire aux autres empêche de grandir dans la foi. La peur du regard d'autrui vous empêche de prendre des risques dans la foi. Or, sans prise de risque, celle-ci ne peut ni grandir ni se développer. Bien des personnes ne font même jamais le premier pas de la foi en Christ parce qu'elles ont peur d'être désapprouvées ou méprisées par leurs amis ou leur famille. C'est une erreur fatale. La Bible dit, comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Jean 5, verset 44. Ne laissez personne faire obstacle à votre relation avec Christ. Chercher à plaire aux autres constitue un handicap du point de vue émotionnel. La peur de l'opinion d'autrui paralyse et immobilise votre potentiel. Bien sûr, toutes les peurs freinent la croissance spirituelle, mais s'inquiéter de ce que les autres pensent est très handicapant. Si la vie des autres pèse lourd dans votre existence, le rôle de Dieu en est réduit. Mais si c'est l'approbation de Dieu qui compte le plus pour vous, alors les considérations des autres perdront leur emprise sur votre vie. Quelle est la personne dont l'opinion compte le plus pour vous? Quelle qu'elle soit, cette personne est votre Dieu. Lorsque vous accordez plus de valeur aux idées d'une personne qu'à celles de Dieu, vous donnez à cette personne le pouvoir et l'autorité qui appartiennent uniquement à Dieu. Cela engendre toutes sortes d'insécurités en vous. Par contre, si l'approbation de Dieu compte le plus pour vous, vous n'éprouvez pas de sentiments d'insécurité, parce que vous savez qu'il ne vous rejettera jamais. L'Écriture relate plusieurs histoires de personnes qui ont péché parce qu'elles ont cédé à la pression des autres. Ruben a cédé à la pression de ses frères et accepté de vendre son plus jeune frère Joseph comme esclave. Aaron a cédé à la pression du peuple et a fabriqué le veau d'or. Samson a cédé aux pressions d'une femme et a rompu son vœu envers Dieu. Pierre a nié connaître Jésus parce qu'il a eu peur de la réaction des autres. Même s'il savait que Jésus était innocent, Pilate a livré Jésus pour qu'il soit crucifié parce qu'il a eu peur de la désapprobation de la foule. Si vous êtes honnête,
Vous vous souviendrez certainement des fois où vous-même avez cédé à la pression de vos pères, tout comme ces personnages bibliques. Dans ce cas, prenez le temps de confesser votre lâcheté à Dieu. Vous pouvez vous inspirer pour cela des paroles du roi Saül. J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. 1 Samuel 15, verset 24. Permettez-moi d'être franc avec vous. Si vos amis vous poussent à minimiser votre engagement pour Jésus, à nier vos croyances, à compromettre vos valeurs ou à abandonner les rêves que Dieu vous a donnés, il serait sage d'en chercher des nouveaux. La Bible nous avertit: tu ne suivras pas la majorité pour faire le mal. Exode 23, verset 2. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Proverbe 1, verset 10. Des amis qui découragent votre marche avec Dieu ne sont pas des bons amis. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Chercher à plaire aux autres pousse à l'hypocrisie. En grec, le mot qui a donné le français hypocrite désigne l'acteur de théâtre qui interprétait plusieurs rôles en portant différents masques. Les personnes qui cherchent à plaire aux autres portent des masques et changent de rôle en fonction de leur vis-à-vis. Elles portent un masque à la maison, un autre à l'église et un autre encore au travail. Ce sont des hypocrites. Si vous tombez dans ce piège, vous cachez votre réelle identité. Vous compromettrez vos convictions afin d'être socialement acceptable et politiquement correct. Jésus parle de ce genre d'hypocrisie aux pharisiens. Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Luc 16, verset 15. Chercher à plaire réduit le message de votre vie au silence. Tant que vous ne vous débarrassez pas de la peur du regard d'autrui, Dieu ne peut pas vous utiliser selon sa volonté. Vous hésiterez à annoncer le message puissant qu'il veut transmettre à travers vous. Votre témoignage en pâtira et vous passerez à côté du plus grand privilège de la vie. Être utilisé par Dieu pour changer la destinée éternelle d'un autre être humain. Pendant des siècles, Satan a utilisé la peur du rejet pour réduire les croyants au silence. Alors que Jésus accomplissait des miracles, les disciples Jean nous dit que personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Jean 7, verset 13. Jean écrit plus tard: cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il ne les déclarait pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En fait, ils aimèrent la gloire des hommes
plus que la gloire de Dieu. Jean 12, 42 à 43. Si vous craignez de parler de votre foi à ceux qui vous entourent, c'est probablement parce que vous cherchez à leur plaire. Pour le bien des autres et leur destinée éternelle, demandez à Dieu de vous aider à sortir de ces pièges. Comment sortir de ce piège? Quel est le remède à cette dépendance de l'approbation? Comment sortir de cette prison? En fait, puisque cette prison est mentale et pas physique, il nous faut changer notre manière de penser. La Bible appelle ces changements mentaux la repentance. Nous nous libérons de la pression de plaire aux autres en laissant Dieu transformer nos pensées. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Que peut bien utiliser Dieu pour transformer notre intelligence? La vérité. Si les mensonges nous avilissent, les vérités éternelles nous transforment. Jésus a dit, la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Rappelez-vous les 6 vérités suivantes lorsque vous serez tenté de céder à la pression des autres. Même Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. À chaque événement sportif, les supporters des 2 équipes adverses prient pour que leur équipe gagne. Lors de chaque élection, les membres des divers partis prient pour que leur candidat soit élu. Il y a toujours des déçus. Certains jours, les agriculteurs prient pour la pluie, alors que les enfants prient pour le soleil. D'autres jours, certains prient pour la neige, alors que d'autres prient pour qu'il ne neige pas. On pourrait continuer cette liste indéfiniment. Même Dieu ne peut pas plaire à tout le monde. Seul un insensé essaierait de rendre tout le monde heureux en même temps. Même si vous pouviez faire en sorte que tout le monde vous apprécie, ça ne serait pas une bonne idée. Cela signifierait que vous n'avez pas de convictions auxquelles vous tenez profondément, ni de principes à défendre. Jésus a dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Luc 6, verset 26. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Le bonheur est un choix. Vous êtes aussi heureux que vous choisissez de l'être. Ce que les autres pensent de vous ne peut pas vous enlever votre bonheur, à moins que vous ne le leur permettiez. C'est un fait avéré que sur cette planète déchue vivent des personnes blessées, et il s'en trouvera toujours une pour critiquer vos apparences, mépriser vos actes, désapprouver vos croyances, vous contredire et vous manquer de respect. Mais personne ne peut contrôler vos émotions, à moins que vous ne le lui permettiez. La désapprobation ne doit pas vous détruire. En tant que pasteur, j'ai parlé à des milliers de personnes qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de plaire à quelqu'un. Le plus souvent, un parent ou un membre de la famille. Quand je leur demande si leurs efforts ont été fructueux jusqu'à présent, la réponse est toujours non.
Je communique ensuite une vérité libératrice, bien que difficile à entendre. Si vous n'avez pas encore leur approbation, vous ne l'obtiendrez pas. Le problème, ce n'est pas vous, c'est eux. Ils sont impossibles à satisfaire. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour être heureux. Alors, lâchez prise. Arrêtez de gaspiller votre énergie émotionnelle pour quelque chose qui n'arrivera jamais ou qui n'est pas nécessaire à votre bonheur. Si eux sont malheureux, vous n'avez pas à l'être. Il n'y a pas de raison logique pour que vous soyez tous malheureux. Au lieu de vous concentrer sur cette personne impossible à satisfaire, recentrez-vous sur Jésus. Lui vous accepte sans condition. Plus il prendra de l'importance pour vous, moins vous serez dépendant du regard d'autrui. Il a promis, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Apprendre à connaître Jésus personnellement et intimement vous libérera du poids de la culpabilité, du poison de l'amertume, de la tension du surménage, de la pression du matérialisme, des habitudes liées aux dépendances et de la peur de la mort. Mais l'une des plus grandes libertés que le Seigneur offre consiste à vous libérer de la peur du rejet. Vous découvrirez ainsi une réelle paix intérieure si vous espérez qu'un être humain vous rendra heureux. Vous finirez par être déçu. Aucun être humain ne peut satisfaire tous vos besoins ni assurer votre bonheur de façon constante. Dieu seul peut pourvoir à tous vos besoins. Personne ne peut assurer votre totale sécurité, ni vous donner toute l'approbation, toute l'acceptation, ni tout l'amour dont vous avez besoin, quoi que vous promette. Si vous vous attendez à ce que les autres répondent à des besoins que Dieu seul peut satisfaire, vous vous montrez injuste envers eux. Vous les poussez à l'échec et vous vous exposez à devenir amer. De l'autre côté, Dieu a promis à bien des reprises de ne jamais vous abandonner et de ne jamais vous rejeter. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Psaume 27, verset 10. Croyez en cette vérité. C'est un rocher solide sur lequel vous pouvez construire votre identité, votre sécurité et votre bonheur. Ce qui paraît important aujourd'hui n'est que temporaire. Ce que les autres pensent de vous aujourd'hui ne comptera plus du tout dans l'éternité. En fait, cela ne comptera probablement plus dans quelques jours. Vous souvenez-vous de camarades de classe dont l'opinion comptait beaucoup pour vous? À quel point leur avis compte-t-il pour vous aujourd'hui? Plus du tout, je pense. Ce qui semblait si important alors est désormais hors de propos. Le désir de plaire aux autres est toujours une activité de la pensée à court terme. Les avantages ne sont jamais durables. La société actuelle nous fait croire que nous obtiendrons l'approbation des autres grâce à la richesse, au succès, à la popularité.
Mais en réalité, aucune de ces valeurs ne durera. Elles finiront toutes par disparaître. Dieu déclare, « Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » 1 Jean 2, verset 17. Il y a une seule personne à laquelle vous deviez absolument plaire. Si ce que vous faites plaît à Dieu, vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez arrêter de vous soucier des réactions des autres. Cela simplifie drôlement la vie. Cela protège également du péché qu'est l'idolâtrie. Les 2 premiers commandements ordonnent: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculptures sacrées, ni des représentations de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre, et dans l'eau, plus bas que la terre. Exode 20, 3 à 4. Une idole, c'est quelque chose que je mets à la première place dans ma vie, devant Dieu. Si l'approbation de quelqu'un compte plus pour moi que celle du Seigneur, alors cette personne devient une idole dans ma vie. Jésus a souligné qu'il est impossible d'avoir 2 dieux dans notre vie. Personne ne peut servir 2 maîtres. Matthieu 6, verset 24. À vous de décider. Paul résume bien la situation. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, verset 10. C'est à Dieu uniquement que nous devons chercher à plaire. Nous imprégner de cette vérité importante nous permet de résister aux manipulations de ceux qui tenteraient de nous déstabiliser par leur désapprobation. Jésus ne craignait ni les critiques ni les rejets, parce qu'il vivait pour son Père. Il a dit, « Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Jean 5, verset 30. Pour lui ressembler, nous devons adopter la même démarche. Un jour, chacun rendra compte à Dieu pour sa vie. La Bible dit qu'au jugement dernier, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Je vais devoir expliquer ce que j'ai dit et fait. Cette pensée donne à réfléchir. Si vous la gardez à l'esprit, cela changera votre manière de vivre chacune de vos journées et vous n'oublierez pas pour qui vous la vivez. Vous aurez le courage de dire non au comportement dont vous préféreriez ne pas devoir un jour parler devant Dieu. Chaque fois que vous êtes tenté de diluer la vérité, de compromettre vos convictions ou de nier votre foi, rappelez-vous que Jésus ne vous a pas renié. Il est mort sur la croix pour vous. De fait, c'est lui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Hébreux 2, verset 11. Jésus n'a pas honte de vous. Il affirme que vous faites partie de sa famille. Si vous avez reconnu vos péchés et l'avez accepté comme votre sauveur, permettez-moi de vous poser une question.
Compte tenu de votre peur du rejet, avez-vous honte de Jésus? Que se passera-t-il le jour où vous vous tiendrez devant Dieu? Lui-même a dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Luc 9, verset 26. Dieu vous a façonné pour que vous soyez tel que vous êtes, pas quelqu'un d'autre. C'est la dernière vérité à laquelle vous accrochez. Comme je l'ai signalé, le jour où vous arriverez au ciel, Dieu ne vous demandera pas: pourquoi n'as-tu pas ressemblé plus à ton frère ou à ta mère ou à ton père? Étais-tu populaire? Aimé de tout le monde? As-tu répondu à toutes leurs attentes? Non. Il dira plutôt: as-tu accompli le but pour lequel je t'ai créé? Dans ces 2 derniers chapitres, j'ai exposé les 2 plus grands obstacles à la vie que Dieu a prévus pour nous. Le désir d'être comme les autres, envie, jalousie, convoitise, et le désir d'être aimé des autres, besoin de leur plaire. Tant de personnes se font prendre dans ce piège si subtil et s'écartent des objectifs essentiels pour lesquels elles ont été créées. Leurs témoignages m'ont appris que nous avons tous besoin d'un soutien constant dans ce domaine. Et j'ai rédigé ce livre dans le but de vous soutenir dans votre cheminement. Je prie pour que vous entriez pleinement dans les plans de Dieu pour vous. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Jour 42. Définir mon objectif et idée à méditer. Le bonheur est mon choix. Je n'ai besoin de l'approbation de personne pour être heureux. Verset à retenir: même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Psaume 27, verset 10. Question à me poser: quelle est la personne dont l'opinion compte le plus pour moi? Par qui est-ce que je tiens à être approuvé dans la vie? Merci d'avoir suivi la lecture de cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren, sélectionné par Dr Jonathan Batso, la lecture de Grâce Mouyissa. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'attendre le témoignage des vies transformées par l'écoute de l'Évangile. Merci de nous soutenir en vous abonnant à ces programmes et en partageant ces messages autour de vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.